Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran refuse désormais de négocier avec l'Amérique. Voilà ce que Trump cherchait, il l'a bien eu. L'Iran décide de riposter contre l'Amérique. Là encore, ce que Trump cherchait, il l'a eu. Vous voyez, chez nous, il y a un adage qui dit que quand un serpent veut soulever un panier, il faut le laisser le prendre. Et puis vous allez voir comment il va se battre avec ça. Donc, Trump qui a dit, on a frappé là, maintenant c'est bon, on a tout détruit. Il oublie que si vous avez frappé, vous avez tout détruit, vous avez atteint vos objectifs, il n'y a plus de raison de faire la guerre. Vous n'allez plus riposter. Pourquoi vous demandez encore qu'il négocie avec vous? Ils ne disent qu'il ne négocie plus. L'Iran dit qu'il ne négocie plus. Voilà. Il ne négociera pas tant que on va continuer à l'attaquer. Vous ne pouvez pas attaquer et puis négocier avec la même personne et réclamer le droit légitime de force. C'est-à-dire que c'est se moquer. C'est comme si ils pensent qu'ils se moquent de nous parce qu'ils ont le pouvoir. Non, ils se moquent de personne. Au contraire, ils sont en train de devenir ridicules. Ils sont en train de devenir ridicules. Les amis, on ne se moque pas de quelqu'un qui connaît ce que tu es. L'Iran dit niet, plus de négociations. Plus de négociations avec les États-Unis. Plus de négociations sur le nucléaire. Parce qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'Iran était sur le point de signer des négociations, d'aboutir, de finaliser les négociations avec Trump. Oui, ce que Trump ne vous dit pas, c'est ça. C'est qu'ils arrivent au point où l'Iran a démontré qu'il n'a pas l'intérêt d'avoir des armes nucléaires militaires, d'enrichir l'uranium pour des fins militaires. Ils étaient prêts. L'Iran avait pris des engagements. Maintenant, après ça, quand ils arrivent là, les États-Unis, Trump dit non, 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 non. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est zéro nucléaire. Oh. Mais quelqu'un qui a le nucléaire chez lui, vous lui demandez de ne pas utiliser ça, mais il va faire quoi de ça? Vous ne savez pas que c'est dangereux? C'est-à-dire que c'est incroyable. Là où il y a le nucléaire, là, si vous n'enlevez pas ça, là, si vous ne prenez pas ça, vous n'utilisez pas ça, là, seulement le fait que ça est là, sur votre sol, là, ça peut créer des problèmes de santé à la population. Vous ne pouvez pas lui dire de ne pas utiliser ça. Zéro nucléaire. Mais l'électricité, c'est avec quoi? C'est avec ça. Vous dites zéro nucléaire, et ça, c'est contraire au traité de non-prolifération des armes nucléaires. C'est tout à fait le contraire. Parce que le traité de non-prolifération des armes nucléaires prévoit un volet où vous pouvez utiliser le nucléaire civil. Donc, vous enrichissez l'uranium pour des fins civiles, pas pour des fins militaires. C'est ça que dit le traité. Le traité dit non, pas pour les fins militaires, mais pour des fins civiles. Et je vous fais savoir une chose, c'est que l'Iran veut maintenant sortir carrément de ce traité, comme Israël. Parce que ce qui se passe, c'est que avec ce traité, l'Iran est tenu à tout livrer à l'agence à l'énergie atomique, alors que les Américains, il faut qu'on profite pour connaître là où ça se trouve, et puis à n'importe quel moment, ils demandent à Israël d'aller bombarder ça. C'est ça le problème. Bref, l'Iran dit, je ne négocie plus. Ni avec les Américains, surtout pas avec l'Iran, Israël, il ne veut pas avec Netanyahou. Ils ne veulent pas. Donc, tout ce que Trump a fait là, c'est un mal lancé. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a gaspillé l'argent du contribuable américain pour rien. Notre argent, moi je contribue là, il y a mon argent aussi qui est là. Et moi, je ne suis pas pour ça. Je ne veux pas de guerre. Nous voulons la paix. Monsieur Trump, pour régler les problèmes économiques de l'Amérique, là, c'est pas à travers les guerres. Les guerres ne vont jamais régler le problème. Vous avez fait la guerre en Irak, non? Vous avez pris le contrôle du pétrole irakien. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça vous a développé? Non. Ce qu'on veut, c'est la paix dans ce monde. Voilà, nous voulons la paix. Monsieur Trump, si vous n'avez pas compris ça, alors vous n'êtes pas digne d'être le représentant d'un grand pays. Un pays aussi puissant comme l'Amérique. L'Amérique
a toujours été dirigé par des gens, pas depuis un certain temps, oui, mais avant, hein, par des gens qui avaient des cerveaux, c'est-à-dire que des gens qui avaient une vision lointaine. Pas des gens qui ont un esprit de domination, d'influence des autres. Non, c'est pas ça. Oui, vous pouvez dominer l'autre parce que vous êtes plus riche que lui, mais vous n'allez pas avoir pour objectif, pour politique stratégique, dominer, parce que l'autre aussi va avoir la même politique. Vous allez vous faire la guerre. Non, ça veut dire que la domination, ce n'est pas la grandeur d'un pays, ce n'est pas par la domination. La domination, ça devrait être quelque chose qui émerge seul, où tout le monde se dit, ah, c'est comme la Chine. La Chine, aujourd'hui, tout le monde respecte la Chine. Pas parce que la Chine va faire des guerres, non, parce que la Chine a des cadres, la Chine forme, la Chine a de l'argent. C'est ce que l'Amérique doit avoir, c'est ce que l'Amérique doit faire. Ce n'est pas en allant faire des guerres, vous partez taper ici, vous partez taper là, et vous dites non, nous on les domine. Non, les gens s'en foutent de vous comme ça. Non, les gens s'en foutent de vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous voyez, l'Iran dit, je ne négocie plus. Vous allez faire quoi? Vous allez encore bombarder? Les premiers bombardements, ça vous a donné quoi? Rien du tout. C'est de l'argent que vous jetez par des fenêtres. Vous voyez? Alors qu'on a besoin de cet argent pour développer l'Amérique. Les guerres n'ont jamais construit un pays. La guerre n'a jamais développé un pays. Vous voyez maintenant en Israël, même à Gaza, là, les gens sont en train de fuir. Ceux qui avaient occupé Gaza, là, ceux qui avaient occupé les territoires occupés, il y en a qui sont en train de fuir maintenant. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la guerre comme ça, qu'il faut prendre ce qui ne vous appartient pas. Non. C'est la paix qui apporte la grandeur de l'homme. Soyez bénis.